Salut tout le monde, on est toujours à Laval Virtual, le salon des technologies immersives où je fais pour vous une sélection de mes coups de cœur un petit peu de ce salon. Et en regardant, j'ai découvert Realcast que j'ai trouvé particulièrement intéressant du point de vue du gaming, mais aussi de la culture. Donc j'ai avec moi Violette, ici présente du studio, qui va nous parler un petit peu. Si tu peux nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais déjà dans ce studio. Ça marche, je m'appelle Violette Riffaut, je suis diplômée des arts et métiers en ingénierie et aujourd'hui je suis ce qui s'appelle Tech Artist pour mon entreprise. Yes. Là, le projet que je vais vous présenter, ça s'appelle le projet Hangar Y. Okay. C'est une expérience de 30 minutes en réalité mixte. On l'a réalisé avec le Pico 4 qui permet d'avoir et la réalité et une interaction avec des éléments en 3D. Aujourd'hui, ce qu'on présente, en fait, c'est une démo de 5 minutes. C'est un petit trailer de l'expérience pour qu'on puisse voir un petit peu le type d'interaction qu'on propose pendant l'expérience réelle du musée. Ok. Alors Realcast, comme je le disais, c'est aussi un peu du gaming. Est-ce que tu peux nous parler juste, c'est peut-être moins l'arc sur lequel tu travailles, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Un peu de promo. Alors, on a un jeu VR qui est actuellement sur l'AppLab qui s'appelle Just Hoops. On a bientôt une nouvelle feature avec des dinosaures, donc petite exclu. N'hésitez pas à cliquer. Ouais. Et il est dispo aussi sur le Pico, hein, c'est ça? Ouais. Pico et l'AppLab de Meta. Absolument. Tu vois, j'ai oublié. Pas de souci. Et on est en développement d'un nouveau jeu, mais je peux pas vous dire grand-chose. Ah, dommage. C'est interdit. Ouais. Bon, dommage. Bon, en tout cas, c'est très cool. J'ai vu que au-delà de ça, vous travaillez aussi avec le HoloLens 2, qui est sur le Hangar Y, si je dis pas de bêtises, non? Non, du coup, le Hangar... C'est Pico, avec Pico. Pico. Tout à fait. On l'avait développé de base avec le HoloLens 2. Ouais. Au final, en fait, c'est plus adapté pour d'autres projets à nous. Par exemple, Insurrection au Musée de la Libération, c'est sur Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler justement d'Insurrection? Parce que c'est celui que j'ai vu, qui m'a particulièrement plu aussi. C'est un de nos plus vieux projets. Il a déjà 2-3 ans et il est encore en cours. Donc cette technologie ne s'est pas du tout démodée. Ouais. On était précurseurs sur le domaine et aujourd'hui, on continue à faire du maintien d'expérience. Donc on y va assez fréquemment. Ouais. Mais du coup, en gros, c'est quoi? Moi, j'ai cru voir, on descend dans des catacombes, c'est ça? C'est dans Paris, c'est ça? C'est dans Paris, au Musée de la Libération. Et pareil que pour le Hangar Y, il y a des personnages qui vont vous montrer comment était le lieu à l'époque. Et comment la résistance aussi, c'est ça, s'organisait là? C'est un colonel qui vient te parler et qui t'explique en gros à quoi servent les locaux pendant la résistance. Donc tu es complètement immergé dans l'époque. Ça dure, je sais pas, très honnêtement. Ouais, non, c'est pas grave. Je sais pas trop, je l'ai pas essayé personnellement. Non, okay. Elle est assez vieille, cette expérience, mais elle fonctionne toujours. Donc Realcast, c'est avant tout votre cœur de métier, c'est de faire des choses comme le Hangar Y et tout ça. Ou est-ce que c'est quand même 50-50 entre le jeu vidéo, le gaming? Ou le gaming, c'est juste une opportunité de se tenter des trucs et Eh bien, de base, nous, ce qu'on fait en tout cas, c'est des expériences culturelles et historiques pour les musées. C'est comme ça qu'on a commencé. Ouais, voilà, le business est comme ça. Au fur et à mesure, on en a fait de plus en plus et aussi pour le privé. Donc, on a par exemple un hôtel qui s'appelle Citéco. Et en fait, de base, on a inventé ce jeu vidéo qui s'appelle Just Hoops, un peu petit à petit dans l'équipe parce que certaines personnes se libéraient des premiers projets, commençaient à faire du prototypage. On a voulu éditer ce premier jeu tout seul et maintenant on va passer sur un nouveau jeu qui est très marrant et que j'espère que vous suivrez. D'accord. Donc c'est vraiment un petit peu ce qui est au cœur du studio, ce qui occupe le studio actuellement. Actuellement, ouais. Donc le jeu aussi peut prendre une place plus importante à l'avenir. Devenir un éditeur de jeux vidéo, c'est aussi un peu un objectif pour vous? Voilà, pour l'instant on édite notre propre jeu. Et effectivement, là, ce jeu-là, on cherche des éditeurs. On l'a sans doute trouvé. Vous développez et vous cherchez l'éditeur. Et c'est pour ça que j'ose pas trop en parler. Je sais pas. Non, d'accord. Non, mais très bien. Non, mais c'est juste pour avoir une idée de l'avenir, un petit peu de comment ça se dessine pour vous. Ça marche. Okay. Et du coup, vous êtes plutôt content. Vous vendez ça à des clients. Le Hangar Y, c'est ça? Le Hangar Y, notre client, c'est Art Explora. Du coup, c'est un énorme groupe en fait qui est principalement dans la culture. Ouais. Donc là, il voulait faire un musée, mais il voulait que dans ce musée-là, il y ait encore une explication de à quoi servait le bâtiment, parce que l'histoire du bâtiment, c'est les expériences aérospatiales dans les années 1800, les premiers ballons dirigeables qui ont volé. Et en fait, il y a aucun reste de l'histoire du bâtiment à part qu'il est encore sur place. D'accord. Donc il y a que l'expérience qui explique l'histoire. Ok, très bien. Est-ce que vous avez des objectifs pour cette année? C'est un petit peu le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter
pour vous? Moi, j'aimerais, en tout cas pour la boîte, et je sais que l'entreprise, elle est bouillante là-dessus aussi, trouver des nouveaux projets culturels et historiques aussi gros que celui-là. Parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur. C'est pour ça, moi, personnellement, que j'ai choisi cette entreprise. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci d'avoir pris du temps pour me répondre. Et puis, peut-être que Realcast ira sans doute regarder cette vidéo pour avoir peut-être vos retours sur les titres existants, si vous avez peut-être tenté les expériences. Donc, n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Un petit like pour nous encourager sur ce qu'on fait. Realcast, c'est pas un grand studio. Restez connectés, ce n'est pas encore non plus une grosse super chaîne. Mais on compte sur vous pour le j'aime, le commentaire. Voilà. Moi, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Bah, de même, hein, merci. Et on se dit à très bientôt. Et comme on dit chez moi, restez connectés. Bye bye tout le monde. Restez connectés. Ciao. Si tu veux, on se la refait. Ouais, je suis chaud. Et on va. Et mon nom, c'est Violette. S'il te plaît. Il y a Pardon. pas de galère. Tout le monde fait l'erreur. Pardon. Et Violette. Ça marche. J'ai dit Juliette. Ouais. C'est pas grave, on recommence. C'est un scandale. Non, mais la France doit savoir, c'est un scandale. Okay. Allez, on recommence.